tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme prévu, on va continuer dans cet exercice. On a vu la somme pondérée, la moyenne et puis la décision. Alors, comme prévu, on va aussi voir la mise en forme conditionnelle et puis on va plus s'approfondir dans les calculs de la fonction nb.c et moyenne.c. Alors commençons par le commencement. Là, on va sélectionner cette cellule, la moyenne de Hamdan Zaid, qui est de 9,05. On va venir ici dans la mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance des cellules, puis on va venir dans supérieur à. Dans supérieur à, on va mettre supérieur à 10. On va venir ici et mettre le remplissage vert avec un texte vert foncé. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas eu de changement. Pour accélérer, pour être plus rapide, on va sélectionner toute la plage et refaire la même chose. Supérieur à, on va venir à 10 et on va mettre du remplissage vert avec un texte vert foncé. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, on a 5 étudiants qui ont plus que la moyenne. Et pour être bien sûr que le traitement de cette mise en forme il est automatique, si on vient ici, on écrit 5, normalement il ne doit plus y avoir de couleur. Ce qui est le cas. Comme vous pouvez le voir, là on n'a pas eu on n'a plus de couleur dans cette cellule. Bon, on va revenir dans le cas normal où il y a le calcul de la moyenne pondérée et on va faire la même chose mais pour ceux qui ont une note inférieure à la moyenne. Bien sûr, comme on l'a dans la plage et décision, il faut traiter les 7 cas ou bien les 3 cas. Le cas de supérieur à 10, d'inférieur à 7 et d'entre 7 et 10. Bien sûr, là, on va venir faire l'inférieur. On va mettre inférieur à 7. Il va y avoir un remplissage rouge. On va mettre OK. Là, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de note inférieure à 7. Du coup, on n'a aucun changement. Et la troisième condition, on va venir ici entre. On va mettre 7 et 10. On va mettre un remplissage jaune. Ainsi, on peut voir la chose suivante. On a 5 étudiants qui ont validé et 2 en rattrapage. Quand on établit la mise en forme conditionnelle, on peut s'en passer de la grille ou bien de la plage de cellules des décisions. Maintenant, l'étape suivante va être le calcul des nombres d'étudiants qui ont validé leur semestre et ceux qui sont en rattrapage et bien sûr ceux qui sont ajournés. On va venir ici, on va mettre nombre d'étudiants ayant validé le semestre. Nombre d'étudiants ayant un ou plusieurs rattrapages et puis le nombre d'étudiants qui sont en position de
redoublement. Bien sûr, dans ce cas-là, on va essayer d'utiliser le maximum de données qu'on a. Et ainsi, on va choisir dans ce cas-là, ou bien dans cette étape, on va choisir cette colonne dans le calcul des nombres d'étudiants. On va venir ici, on va utiliser la fonction nb avec le si. Du coup, nb.si. On va sélectionner la plage des cellules. Et puis le critère va être validé. Bien sûr, on pouvait faire la même chose en faisant nb.si et puis le critère aurait été le fait que la note soit supérieure à 10. Nombre d'étudiants ayant un ou plusieurs rattrapages. Un ou plusieurs rattrapages. On va venir ici, on va mettre également nb.si. La plage la même. Et le critère va être raté. Bien sûr, il faut l'écrire comme il est dans les cellules, sinon il va pas comprendre. Là, on avait écrit d'une mauvaise manière le mot rattrapage, du coup, il faut soit le corriger dans la décision, soit refaire les mêmes fautes au niveau du calcul qui va le suivre. Là, on a deux étudiants qui ont un ou plusieurs rattrapages. Et puis les étudiants qui sont en situation de redoublement, nb.si, bien sûr on va revenir pour la troisième fois dans la même plage de cellules, et puis le critère va être ajourné. Et puis comme vous pouvez le voir, on n'a pas d'étudiants en situation de redoublement, c'est pour ça qu'on a un 0. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. On a revu le calcul de nb.si en plus de la mise en forme conditionnelle. Bien sûr, dans les vidéos qui vont suivre, on va plus approfondir dans chacune des parties qu'on a faites et on va aussi découvrir d'autres fonctionnalités sur Excel.